statut de locataire à celui de propriétaire. Et le contexte, le marché de l'immobilier le justifie. Selon l'ANSD, 300 000 demandeurs en 2013, avec une demande additionnelle de 15 000 demandeurs. Et en face, nous avons l'offre. 5 000 unités d'habitation produites. Il y a des terrains viabilisés, des appartements, des maisons au standing, moyen standing. Tenant compte de la demande, le gouvernement travaille à l'accélération de l'offre de logement. Des observations recueillies renseignent sur la pertinence du projet présidentiel. Dans les années 90, on avait des taux qui étaient supérieurs à 10%, aussi bien pour le financement des promoteurs que des acquéreurs. Aujourd'hui, pour les primo-accédants au titre de la résidence principale, l'ensemble des banques sont dans des fourchettes comprises entre 6,5 et 8,5 quand il s'agit de la résidence principale et du logement social qui nous concerne essentiellement aujourd'hui. Les durées également à l'époque dépassaient rarement les 10 ans. Aujourd'hui, dépendamment de la durée d'activité des demandeurs, on peut aller jusqu'à 15, 20 ans sur l'ensemble des banques également parce que la concurrence fait qu'il y a une harmonisation des conditions d'intervention. En face de cela, par contre, qu'est-ce qu'on note? C'est les prix, tout simplement. Dans les années 90, le logement le plus cher à Dakar tournait autour de 11-14 millions. C'était les cités Biagui, à Yoff. C'était très difficile, je parle sous le couvert de promoteurs privés qui sont là, que la BHS a accompagné. Le dernier projet de la SICAP, c'était SICAP Mbao, c'était aux alentours de 6,5 millions. Aujourd'hui, avec 7-8 millions, vous n'avez même pas un terrain de 150 mètres carrés. Donc, il y a un problème au niveau des prix. Des défis et des obstacles se manifestent face à la mise en œuvre du programme. Mais la volonté du président Macky Sall est une source de motivation pour les professionnels du secteur. Nous avons apprécié donc toutes les mesures que vous avez pu mettre en place depuis lors. Nous avons travaillé de concert avec le ministre de l'Urbanisme et ses équipes et l'engagement, le dynamisme que nous avons vu et les mesures et les propositions originales qui ont été proposées laissent augurer des lendemains meilleurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, réaliser un logement, c'est tout un processus de l'acquisition du terrain, des études, des travaux, jusqu'à la livraison des logements. Le promoteur est souvent un chef d'orchestre qui travaille avec divers professionnels. Et un de nos grands partenaires, c'est l'administration. Nous souhaiterions bénéficier, comme ça a été annoncé, de l'accompagnement de l'État pour les délais d'obtention des autorisations de construire et de lotir. Ces préoccupations trouvent solution puisqu'à travers ce programme, c'est le PAP 2, ajusté et accéléré, qui est mis en œuvre par le président de la République et son gouvernement. Des ressources sans précédent sont mobilisées et vont être mises à disposition par l'État pour prendre en charge des aménagements structurants, offrir une garantie aux demandeurs de crédit, en plus des incitations fiscales qui seront accordées aux promoteurs. Dès lors, le projet devra être exécuté dans des conditions rigoureuses de transparence et d'efficience dans la gestion foncière et fiscale, afin que ces efforts collectifs puissent directement profiter aux bénéficiaires. Avec la capacité d'écoute qui caractérise sa démarche, le président Macky Sall a ratissé large en donnant la parole aux ministres membres du gouvernement et aux autres acteurs publics et privés. Une séance longue mais fructueuse, à l'issue de laquelle il a félicité le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique pour la bonne organisation de ce conseil présidentiel. À l'issue de la rencontre, le chef de l'État a pris des mesures qui montrent sa détermination à mettre en œuvre ce programme. Il invite le gouvernement et l'ensemble des acteurs à une mobilisation exceptionnelle pour la réussite de ce projet. Nous l'écoutons au micro d'Oman Nyinga. J'ai pris des décisions suivantes.
1. Il s'agit d'apporter un traitement diligent à l'examen des dossiers d'acquisition de logements. Il sera mis en place un guichet unique pour l'accomplissement des formalités et procédures relatives à l'immatriculation des assiettes foncières, au morcellement, aux autorisations de lotir et de construire. J'invite le ministre en charge de l'urbanisme, en relation avec le ministre en charge des domaines et des finances, ainsi que tous les ministres sectoriels concernés, à travailler pour la mise en place sans délai de ce dispositif. 2. Veiller au respect des dispositions de la loi d'orientation sur l'habitat social qui engage déjà les sociétés concessionnaires à participer systématiquement à la prise en charge des réalisations des divers réseaux secondaires et tertiaires selon des modalités à fixer, évidemment en accord partie avec le ministère en charge du logement et les promoteurs. 3. Rendre les coûts de logement plus abordables pour les acquéreurs à travers un régime fiscal incitatif, progressif. En relation avec le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, le ministre des Finances et du Budget devra étudier, dans les meilleurs délais, les possibilités d'octroi au projet d'un régime fiscal dérogatoire et me faire les propositions. 4. Mobiliser et rendre accessibles et disponibles les financements adaptés à la construction de logements avec les infrastructures de base, à savoir eau, assainissement, électricité, routes, écoles, structures sanitaires, etc. En plus des ressources affectées à la garantie et à la bonification des prêts. L'État va mettre en place un mécanisme de financement innovant pour prendre en charge les aménagements. Il convient alors de mutualiser et d'optimiser les interventions du FONGIP à travers le FOGALOG et du Fonds pour l'habitat social. 5. Affecter les assiettes foncières du pôle urbain de Daga-Kholba à la Société d'aménagement et de rénovation urbaine, la SAFRU, qui pourra, à partir du patrimoine foncier de l'État, lever des fonds grâce à une captation de la plus-value foncière. 6. Favoriser l'éclosion d'un écosystème de la construction par la création d'unités industrielles qui vont produire des matériaux locaux à des prix compétitifs. On le sait, un des éléments de la cherté de logement au Sénégal demeure notre dépendance à l'importation de matériaux de construction. Le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, en relation avec le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, travaillera à la mise en place d'un cadre de développement de ces unités avec le soutien aux privés qui ont décidé d'investir dans ce domaine. Toutefois, il est impératif de préserver notre environnement, nos côtes et les Niayes notamment, en trouvant des alternatives à l'exploitation des sables de dunes. Mesdames et messieurs, le projet des 100 000 logements constitue un projet prioritaire et fondamental de mon action. En plus de ses effets sur la croissance, la création d'emplois, on l'a vu, et la modernisation de l'habitat, il contribue au renforcement de ma politique sociale, tout en préservant le citoyen de la précarité et de l'insécurité face aux aléas imprévisibles de la vie. Je suis par conséquent déterminé, avec le soutien de tous, à consacrer
tous les efforts nécessaires à sa mise en œuvre effective.